C'est un plaisir de vous retrouver sur Fili Radar pour le tour de l'actualité sociopolitique africaine. La Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire a fixé la date des prochaines élections législatives au samedi 27 décembre 2025. Cette annonce a été faite jeudi 14 août lors d'une réunion d'information organisée avec les partis politiques. Si la CEI assure de son engagement à faciliter les démarches administratives pour les candidats, cette décision suscite déjà des critiques, notamment de la part de l'opposition. Le mandat des députés actuels arrivant à échéance le 31 décembre prochain, la CEI justifie la tenue du scrutin fin décembre. Toutefois, plusieurs membres de l'opposition pointent du doigt un calendrier trop serré et l'absence de révision de la liste électorale. Il est impératif d'ouvrir un nouveau cycle d'enrôlement pour permettre aux jeunes électeurs de s'inscrire, souligne un porte-parole du Front populaire ivoirien. Cette proposition de date doit encore être validée lors d'un conseil des ministres avant d'être définitivement entérinée. Le Niger est le théâtre d'une escalade de tensions entre le gouvernement et le secteur judiciaire après la radiation par décret présidentiel de 2 magistrats. Cette décision, dénoncée comme une dérive autoritaire sans précédent, a conduit les avocats et les magistrats à entamer une grève illimitée. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, bien que dissous par les autorités il y a une semaine, a appelé à la grève pour protester contre la radiation de 2 de ses membres. Le premier, Bagna Abdul Nasser, avait signé un communiqué du syndicat dénonçant la dissolution des syndicats du secteur judiciaire. Le second, Moussa Mahamadou, a été radié après avoir signé l'appel à la grève. Selon la SAMAN, ces radiations faites sans explication constituent une grave atteinte à l'indépendance et à la justice. Les syndicats ont entamé des recours pour contester ces décisions. Le garde des Sceaux, quant à lui, accuse les grévistes de nuire au bon fonctionnement du service public. Avant les magistrats, le barreau du Niger avait déjà lancé un mouvement de débrayage de 2 jours. Le secteur judiciaire dénonce un manquement grave au principe de la séparation des pouvoirs, pilier de la démocratie. La solidarité s'organise au-delà du monde de la justice. D'autres syndicats ont exprimé leur soutien et menacent d'entrer à leur tour en grève. Pour l'analyste Seydik Abba, cette crise représente la première grande épreuve pour le régime militaire nigérian depuis sa prise de pouvoir. La stabilité du gouvernement pourrait être en jeu si le mouvement de grève s'étend. L'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey s'est également exprimée, dénonçant la prise en otage de la justice et appelant les autorités à réintégrer les magistrats et à annuler les dissolutions. Le bras de fer se durcit et la réaction du gouvernement déterminera si cette crise est le prélude à un mouvement social plus vaste. Parlons à présent de la situation des ressortissants du Bénin au Gabon. Le Bénin a réagi aux menaces et actes d'intimidation contre sa communauté installée au Gabon. Le ministère des Affaires étrangères du Bénin a réagi officiellement face aux menaces et aux actes d'intimidation visant la communauté béninoise vivant au Gabon. Ces tensions font suite à la distribution de places de marché dans la province de Lambaréné, dans un contexte de nouvelles restrictions concernant les activités économiques des étrangers. Dans un communiqué officiel daté du 14 août 2025, le ministère a réaffirmé son engagement à assurer la sécurité et le respect des droits des ressortissants béninois à l'étranger. Il a également appelé la communauté béninoise au Gabon au calme et à respecter les lois locales. En collaboration avec les autorités gabonaises, le Bénin prévoit d'organiser une mission pour identifier et recenser les Béninois qui souhaiteraient un retour volontaire. Au Sénégal, une vingtaine de morts recensées lors du Grand Magal de Touba. La 131e édition du Grand Magal de Touba a été marquée par un lourd bilan humain. 21 morts et 610 victimes recensées selon les sapeurs-pompiers sénégalais. Ce pèlerinage majeur de la confrérie mouride, qui attire chaque année des foules considérables, a entraîné des centaines d'interventions principalement liées à des accidents de la circulation. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos.